Qu'est-ce que le bouddhisme moderne? Donc déjà, le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément évident, parce que pour certaines personnes, c'est une philosophie, pour d'autres, c'est clairement une religion. Pour certaines personnes, c'est du développement personnel, ça peut être une science de l'esprit, un mode de vie, philosophie, etc. Qui a raison? Je crois personne ou tout le monde, ça dépend comment on voit les choses. En fait, Bouddha, il a donné un enseignement très ouvert. Il cherche pas à convaincre ou à convertir tout le monde au bouddhisme. C'est un enseignement général et chacun prend en fait ce qu'il veut parmi ce que Bouddha enseigne. Ça fait que pour certains, s'ils prennent tous les enseignements et qu'ils le pratiquent d'une certaine manière, c'est vrai que ça s'apparente à une religion parce qu'il peut y avoir l'aspect prière, etc. Pour d'autres personnes, peut-être ils vont prendre plus les choses terre à terre, là maintenant tout de suite, sur la gestion des émotions, des choses comme ça va être plus de l'ordre du développement personnel ou peut-être de la philosophie. Et donc ça dépend en fait de la personne qui écoute. C'est pas imposé du côté du bouddhisme de dire ce que c'est, mais c'est plutôt du point de vue de la personne qui écoute. Ça va donner... il y a autant de versions de bouddhisme que de personnes qui écoutent en réalité. Et c'est même pas forcément incompatible avec d'autres croyances ou d'autres religions. Par exemple, ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes chrétiennes ou autres qui viennent aux enseignements, par exemple sur l'amour ou des choses comme ça, et qui utilisent ça pour enrichir leur pratique parce que il y a des enseignements complémentaires ou des méditations spécifiques qui peuvent les aider à renforcer leur propre pratique, leur propre spiritualité, leur propre religion. Donc voilà, déjà le bouddhisme, c'est ça, en gros. Et moderne, là c'est spécifique à ce que moi je pratique dans la nouvelle tradition Kadampa, et c'est spécifique à la présentation de son fondateur, Geshe Kelsang Gyatso. Donc lui, à l'origine, c'est un moine tibétain, il est né au Tibet, il a été moine très jeune, il a passé 20 ans dans les monastères, il est devenu Geshe, et puis ensuite il a fait 20 ans de retraite solitaire dans l'Himalaya, et après, à la fin des années 70, il a été invité en Angleterre pour enseigner. Et il a enseigné pendant à peu près 2-3 ans à la tibétaine en Occident, et il n'était pas satisfait de la manière dont les personnes recevaient cet enseignement. Il avait l'impression de ne pas pouvoir vraiment toucher le cœur des Occidentaux avec ce qu'il racontait. Et il est retourné au Tibet tout début des années 80 pour discuter avec son guide spirituel, Trijang Rinpoche. Et en lui faisant part de ses difficultés, Trijang lui a dit « Écoute, moi, mes étudiants, ils sont tibétains, donc je m'adapte à leur culture quand je leur enseigne. Toi, tes étudiants, ils sont occidentaux, donc tu dois parler à l'occidental, tu dois changer la présentation. Le dharma, l'enseignement, ça veut dire doit rester le même, la signification, ça doit être pareil, mais il faut que tu changes la présentation. » Donc là, c'est ce qu'il a fait. Au fur et à mesure, petit à petit, il a introduit une nouvelle présentation. Ça veut dire que si on étudie le bouddhisme moderne, le bouddhisme Kadampa, ça va être très facile de l'unir à la vie quotidienne occidentale normale, parce qu'on entend des exemples en lien avec la vie à l'occidental. Et surtout, un truc, c'est que nous, les Occidentaux, on veut que ça aille vite. On veut pas étudier pendant des plombes des trucs abstraits, sans lien avec notre vie quotidienne. On veut venir faire une séance, qu'on nous parle d'un truc simple et précis, qu'on puisse tout de suite mettre en pratique et voir des résultats tangibles. Donc ça, c'est la spécificité du bouddhisme moderne. C'est abordé différemment dans les pays d'Asie où ils ont beaucoup plus le temps et c'est différent. Là, nous, c'est simple, direct et tout de suite applicable, et il faut qu'on puisse tout de suite voir des résultats. Et c'est quelque chose qui finalement a plu à Geshe Kelsang. Il dit en fait cette approche pratico-pratique, c'est la bonne. Faut pas que ça devienne quelque chose de philosophique ou intellectuel dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui apporte pas de bienfaits concrets tout de suite. Donc voilà ce que c'est le bouddhisme moderne. C'est un enseignement universel, chacun prend ce qu'il veut,
mais tout ce qui nous touche va être directement applicable et on va tout de suite pouvoir en expérimenter les bienfaits.